bien, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo chez Modern Beauty. Oui, c'est moi. Et aujourd'hui, on se retrouve encore avec une vidéo make-up. Si vous m'avez suivi dans mes derniers hauls, je vous avais dit que grâce à ma super réduction gold, j'ai eu donc moins 25% et je me suis acheté la palette de chez Pat McGrath. Ouais, mais c'est qui celle-là? C'est qui d'ailleurs, Pat McGrath? C'est la question que je me suis posée. Et donc je suis allée voir un petit peu sur internet, hein, parce que Google, c'est mon ami, ça doit être le vôtre aussi. Et du coup, il m'a un petit peu renseigné, oui. Donc Pat McGrath, eh bien sachez que c'est une maquilleuse qui est une des plus influentes en ce moment. Ah, ok. Bah ça je ne savais pas. Et vous le saviez? Donc du coup voilà, j'ai voulu un petit peu aller voir parce que clairement les prix, eh bien écoutez, ne sont pas donnés, hein. On est dans le même ordre d'idée que Denona par exemple, si vous connaissez aussi. Mais voilà, quand j'ai vu cette palette, que je vous ai pas encore montrée, hein, je me suis dit j'ai trop quand même envie de tester. Et puis surtout, comme je vous disais, donc j'avais moins 25%. Donc c'était l'occasion de la tester, donc je vous la remontre. Donc c'est celle-ci, hein, Pat McGrath, la maquilleuse, qui a une cinquantaine d'années, dis donc, je ne savais pas. Nous propose donc maintenant depuis quelques temps sur Sephora, il y a moyen de trouver ces palettes. Et donc moi j'ai acheté celle-ci parce que clairement la couleur me faisait clairement de l'œil. Donc aujourd'hui on va parler maquillage. Je vais réaliser deux maquillages. Ouais, j'ai eu une idée comme ça, je me suis dit on fait quoi? Eh bien on va faire un œil et un autre. Voilà. Différent, comme ça vous allez avoir deux rendus et puis ça va être une première impression, hein. Vous avez vu, je suis pas maquillée du tout, j'ai envie de tester comme ça devant vous et puis bah, on verra ce que ça va donner. Donc le packaging très beau, dedans donc je ne vous ai pas dit, il nous dit à utiliser avec précaution. Oui, c'est sûr que bon, normalement on fait attention, hein. Je dis bien normalement. Donc cette palette, s'il vous plaît madame, c'est la Nocturnal Nirvana et c'est un quatuor de fard à paupières, voilà, de fard à paupières. Vous allez voir, si vous ne l'aviez pas encore vu, ça dépote. ça dépote clairement, hein. Là, on n'est clairement pas dans le nude du tout. Non mais alors pas du tout. Et ce qui va être catastrophique, c'est que je vais devoir mettre mes doigts dedans. Et c'est toujours un moment d'une grande émotion d'aller mettre ses doigts dedans parce que bah, c'est trop beau quoi. On a envie que ça reste intact. En même temps, vu le prix, on a quand même envie de l'utiliser. Donc j'espère ne pas être déçue et que la pigmentation est là au rendez-vous. Alors j'ai quelques petites idées. Hein, et comme je vous l'ai dit, je vais donc réaliser deux maquillages parce que j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Donc par expérience, je sais que parfois, selon le type de pinceau que l'on utilise, les fards ne ressortent pas toujours à leur juste niveau. Notamment en utilisant par exemple un pinceau fluffy. J'ai déjà remarqué en général que bah, du coup ça diffuse la matière et du coup on a moins cette intensité. Donc je m'étais dit pourquoi pas utiliser par exemple une couleur avec le pinceau fluffy et de l'autre côté utiliser l'autre couleur, la même couleur avec un pinceau plat pour voir un petit peu l'intensité de ces fards. Je m'étais dit aussi, pareil, hein, c'est des petits tests, de le tester sans comment on appelle, la petite base à paupières qui permet de faire ressortir les fards et de l'autre aussi avec pour voir un peu si sans elle vaut le prix. Bref, plein de questions que je me pose, vous aussi, vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça va donner. Bon, clairement j'ai quelques idées mais pas entièrement, hein, c'est pas entièrement défini donc ici je ne sais pas du tout ce que va donner la vidéo à la fin. Donc restez jusqu'au bout, hein, parce qu'à mon avis ça va être pas mal. Et puis si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce s'il vous plaît, ça va m'encourager, surtout à dire des bêtises probablement. Et voilà, parce que j'ai besoin d'encouragement en 2020, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez donc,
on va commencer. Je vais quand même mettre une base à paupières. C'est pas celle-là que je vous disais tout à l'heure, mais je vais quand même mettre une base à paupières sur mes 2 paupières. Et puis, c'est parti. Je vais me rapprocher de vous. Attention, attention, attention. Tada! Préférez quel profil? Et donc, on va attaquer le moment crucial. On va attaquer avec, je vais attaquer avec, et c'est là, t'as que 4 couleurs et tu vas encore mettre 3 heures à choisir. Non, je vais attaquer avec le vert. Voilà, alors ce vert-là, il a du mal à focuser, voilà. Ce vert-là, en fait, il y a plein de reflets. Parfois, on a l'impression de voir du reflet rose et parfois, voilà, le vert. Donc, j'ai pris un pinceau fluffy et je vais venir donc mettre ce vert tout là en haut. Tout là, tout là, tout là. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh! Alors, pas de chute du tout. Et sur mon pinceau, je sais pas si on va le voir. Voilà. Regardez un peu la qualité du rendu. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors clairement, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que peut-être que le maquillage va ressembler à rien. Peut-être que c'est seulement des top coats. Donc comme vous voyez ici, clairement, pas sûr que ça soit une couleur qui aille comme ça. Vous voyez, je pense qu'à vue de nez, c'est plus une couleur qui va par-dessus une autre couleur. Je vous l'ai dit, hein. Cette vidéo, on ne sait pas ce que ça va être à la fin de la vidéo. Hein. Donc, ça s'estompe bien. Alors, c'est joli, hein, mais clairement, c'est à porter au-dessus d'un autre fard. Bon, donc... Ce que je pensais faire, c'est prendre ce même verre et le mettre avec un pinceau plat, plus dans les 2 coins, et pour faire comme une espèce de halo. Donc pas sûr que ça fonctionne aussi, hein. Mais on va tester avec donc un autre pinceau. Cette fois-ci, voilà, plat. Toujours pas de chute. Alors... Ici, on va dire que, vous avez vu, le rendu est un peu plus intense. Comme je vous disais, hein, la qualité du pinceau fait beaucoup, 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 beaucoup pour faire ressortir les fards d'une palette. Donc du coup... Ce que je vais faire, je vais, à mon avis, retaper. Je vais retaper la même, avec le même pinceau au-dessus. Bon, voilà quoi. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que là du irisé ici, c'est peut-être pas la meilleure forme. Mais en même temps, dedans, il n'y a que 4 couleurs irisées. Hein. Donc on essaye. Hein. J'ai envie de vous dire que dans la vie, il faut savoir prendre des risques par moment. Franchement, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais ici, ça a des reflets assez spectaculaires. Bien. On va passer... Reviens. On va passer maintenant au bleu. Alors je voulais mettre du bleu. Je voulais mettre du bleu où? Non, je vais pas passer au bleu. Je vais passer au mauve. Hop. Donc le mauve, celui-ci qui m'a l'air assez extraordinaire, je vais venir le mettre ici. Donc j'ai pris un autre pinceau. Oh, il n'a pas l'air d'accrocher sur mon pinceau, lui, par contre. On va voir. Je vous montre. Voici quand même. La fille, elle est plutôt exigeante quand même.
Donc, let's go! Le rendu est plutôt sympa. Alors, encore une fois, ai-je pris le bon pinceau? C'est vrai que parfois, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les... Oh là là, ouais, le rendu à la caméra, ça dépote un peu quand même, hein, les gars. Si vous aimez la couleur, là, clairement, c'est pas mal. Alors, je vais le descendre là. Ah ouais, ouais, ouais. Plutôt sympa. Je vais le monter un peu. Franchement, il est magnifique. Oh, la couleur est sublime. Sublime de chez Sublime. Ah ouais. Yes. Alors, je réfléchis parce que là, je compte mettre du bleu en dessous, le doré ici. Donc ici, comment je vais faire? Je réfléchis. Donc j'ai dit doré. Là, je mettrai bien le bleu là. Le bleu là. Donc après 50 ans, j'ai réfléchi, donc je vais mettre le mauve ici. J'ai changé de pinceau, j'ai pris un fluffy quand même encore, parce que la fille, elle veut aller au fluffy. Hein. Donc c'est le MAC, attendez, parce que je deviens vieille, donc je vois plus, puis les numéros disparaissent. Je ne sais pas, je pense à le 217 de chez MAC. Donc c'est parti, je vais prendre le mauve. Ça ne fait toujours pas de chute. Et donc on va le passer là. Alors clairement, je vous donne mon avis, hein, le but c'était de tester les couleurs. Je vous conseillerais pas, hein, enfin c'est mon avis personnel, d'utiliser les fards irisés en... ça marque bien quand même, hein, en paupières immobiles. Bon, moi j'aime moins, hein. Voilà, c'est une affaire de goût. Bon, ici clairement je voulais tester. Alors on peut voir quand même que, voilà, encore une fois, conclusion, le pinceau fait beaucoup, hein. Regardez ici, le rendu ici. Donc ça s'estompe très très bien. Donc ça c'est déjà bonne nouvelle. Voilà, bon, aujourd'hui on vous fait un maquillage. Hey, olé olé. Bien, alors, ensuite, je vais tester d'abord le jaune avec une base de chez Anastasia. Donc je vais mettre ma base pour faire une espèce de cut crease ici. Et là, j'en mettrai pas. Comme ça, juste pour voir le rendu que ça va donner avec le doré. Donc je vais mettre le doré ici et là aussi. Ah bah non, là j'avais dit le bleu. La fille, elle se mélange. Donc ici, je vais mettre le doré sur une base et ici, je vais mettre le bleu sans base. Alors, c'est parti donc pour tester le doré ici. J'ai repris un autre pinceau. J'ai mis donc ma base. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ça dit pas mal. Mais il faut y aller pour... il faut y aller dans le contenant en fait, je trouve. Comme ça ne chute pas, la pigmentation elle est bien là, mais il faut y aller dedans. Je suis pas du genre à... comme ça dans mon fard. Je vous dirais que pour l'instant, c'est le mauve qui surpasse toutes les couleurs. Hein. Alors je vais tester au doigt pour voir. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc, le jaune là, je vais le mettre en dessous.
même si là clairement c'est pareil, hein. Ça va pas spécialement donner parce que ce sont pas des fards prévus pour ça. On va tester la dernière couleur, donc le bleu. Et là, ce bleu, bah là, je vais le mettre en dessous. Et là, je vais le mettre là, sans base en dessous. Pour voir ce que ça va donner. Je vais peut-être le taper au doigt. On verra ce que ça va donner. Alors, au doigt. Voilà ce que ça donne. Les reflets sont magnifiques. Mais je sens bien qu'il y a comme une transparence en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Les reflets sont magnifiques. Les reflets sont magnifiques, mais ça manque un peu d'intensité parce que ce n'est pas ça à quoi je m'attendais. Je vais mettre le bleu en dessous. Et puis, j'arrive, hein. Je vais peut-être le mettre aussi. Bon. Vous voyez bien, donc à la caméra, celui-là posé là en aplat, il ressort fortement hein, par rapport aux autres. Là, donc en fluffy, ça donne pas grand-chose. Donc ça donne de très jolis reflets. Mais je pense que c'est vraiment pas une palette à utiliser clairement comme ça tout seul. Bon, je finis tout en hors caméra. Et puis on revient pour le mot de la fin. Voilà, on se retrouve donc avec le make-up de terminé. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu tout ça. Donc, le rendu ici, le rendu par là. Et ce que donc je peux en dire, c'est que le mauve là, il dépote hein, quand même en aplat avec un pinceau plat. Et je pourrais dire donc en fait c'est pour ma part une palette qui ne se suffit pas du tout à elle toute seule. Alors déjà c'est bien dommage quand même parce que vu le prix, hein, je vous l'ai pas dit, mais donc c'est quand même 69 € pour juste 4 petits fards. La pigmentation, elle est pas trop mal, les reflets sont magnifiques, donc là clairement de magnifiques reflets que vous ne verrez peut-être pas à l'écran. Franchement le mauve avec le doré, c'est une combinaison qui fonctionne à merveille et à mon avis le mauve et le vert aussi. Mais quand même, je vais pas vous dire une petite déception, mais quand même, je m'attendais à autre chose. La seule chose maintenant que j'ai trop envie d'essayer, forcément, c'est de voir ce qu'il va donner sur un autre fard mat, pour voir si les couleurs pourraient ressortir. Je sais pas ce que vous pensez de ce que vous voyez donc à l'écran. Clairement, donc je vous l'ai dit, hein, les paillettes sur la paupière mobile, c'est pas ce qui est le plus joli à mon goût, hein, bien sûr. Ça aurait été plus joli certainement avec des fards mat, mais le but de cette vidéo, c'était de tester cette palette et pas d'en essayer une autre. Hein. Donc voilà, je voulais voir un peu si jamais vous deviez acheter une palette, l'acheter, qu'est-ce que ça donnait si vous n'aviez que celle-ci. Voilà, clairement, ça serait un peu juste au niveau palette. Parce que je trouve que voilà, forcément, il manque des choses et qu'elle ne se suffit pas à elle-même. N'empêche quand même que les couleurs sont quand même bien là. Mais est-ce qu'elle vaut le prix? Est-ce que si je l'avais testé avant, est-ce que je l'aurais acheté? Je vais être honnête, je pense que j'ai envie de vous dire à chaud, non. Mais attention, parfois on est surpris ou surprise de ce que peut donner une palette, dans le sens que, ou n'importe quel autre produit, parfois le premier avis c'est pas assez suffisant. On a besoin d'avoir un peu de recul et de la tester, de la travailler. Donc c'est bien possible, surtout si vous m'encouragez, que je vous refasse une vidéo
avec cette palette, mais en le travaillant autrement. Donc c'est-à-dire directement par exemple sur un Farmat pour voir si jamais la pigmentation serait un petit peu plus soutenue. En tout cas pas pour le mauve, hein, je le remontre encore, hein, le mauve là il était terrible, mais pour les autres, je trouve que en tout cas le vert et le bleu n'étaient pas assez comme ça. Je m'attendais à quelque chose de plus comme ça. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie ou pas l'envie d'acheter cette palette. Maintenant il y a d'autres palettes qui sont magnifiques aussi, mais je pense que la prochaine fois, si jamais j'achète une autre palette de chez cette grande influenceuse Pat McGrath, grande maquilleuse, je ne doute pas du tout de ses qualités bien sûr. Je pense que je vais d'abord les swatcher en magasin. À mon avis je serais pas déçue, hein, parce que franchement ça a l'air sympa. Mais voilà, enfin vous avez compris. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis bien, kiss kiss. Bon bah c'est pas le tout parce que maintenant il va falloir me démaquiller parce que je vais peut-être pas aller avec 2 yeux comme ça pour aller chercher mon fils. Et surtout c'est vraiment pas le moment où le facteur doit sonner là. Parce que là clairement il va se dire celle-là elle sait pas se maquiller. Elle a fait 2 yeux différents. Et oui.